Imaginez la scène. Un match de Ligue des Champions, la tension est à son comble entre le Real Madrid et Benfica. Un but, quelques mots échangés, et d'un coup, le football s'arrête. On va essayer de démêler ensemble ce qui s'est vraiment passé dans l'affaire Vinicius. C'est la question que tout le monde se pose. Au-delà des gros titres, au-delà de la polémique, que s'est-il passé à cet instant T sur la pelouse? Pour le comprendre, il faut revenir au moment précis où tout a basculé. Tout commence par un pur moment de foot, le but de la victoire de Vinicius Junior pour le Real Madrid. La joie, mais elle ne dure pas. La célébration tourne à l'altercation avec Gianluca Prestiani de Benfica. Et là, la situation devient tellement sérieuse que l'arbitre prend une décision hyper rare. Il arrête le match et active le protocole anti-racisme de l'UEFA. 10 minutes de pause forcée. C'est une éternité dans un match pareil. Alors, quel a été le déclencheur? C'est quoi ce mot ou ces mots qui ont mis le feu aux poudres? Pour commencer, voyons la version du côté du Real Madrid. Eh bien, tout part de là, en fait. Le cœur de l'accusation, c'est que plusieurs joueurs du Real, et pas n'importe lesquels, Kylian Mbappé notamment, disent avoir entendu une insulte raciste, très clairement. Et c'est ce témoignage-là qui va transformer une simple embrouille de match en une véritable affaire. Et puis, il y a ce témoignage, celui de Federico Valverde, qui était juste à côté. Et il est assez glaçant. Il décrit Prestiani en train de se couvrir la bouche avant de prononcer des mots qu'il qualifie de laids et d'horribles. Ce geste, qui est censé cacher, a finalement tout dit de la gravité du moment. Face à ce qu'ils estiment être une attaque inacceptable, la réponse des coéquipiers du Real Madrid ne s'est pas fait attendre. Elle a été immédiate et unanime. Cette phrase d'Álvaro Albeoa, elle est incroyablement forte. Ça montre une solidarité totale, sans faille. Toute l'équipe était prête à quitter le terrain, à abandonner un match de Ligue des Champions. Et le plus fou, c'est que la décision finale, ils l'ont laissée à Vinicius lui-même. Ça, c'est un groupe soudé. Après le match, Kylian Mbappé va encore plus loin. Ses mots sont très durs. Il fait du stade Santiago Bernabéu un symbole. Pour lui, jouer là-bas, c'est un privilège qui se mérite. Et la condition numéro 1, c'est le respect. Et ce soutien, il continue sur les réseaux sociaux. Quand Mbappé dit à Vinicius de continuer de danser, c'est un message très clair envoyé à tous ceux qui critiquent les célébrations du Brésilien. C'est une façon de dire « Reste toi-même, exprime ta joie, on est avec toi ». Forcément, une affaire comme ça a très vite dépassé le cadre du match. Des grandes figures du foot ont pris la parole et ça montre bien à quel point l'incident a marqué les esprits. Une voix comme celle de Rio Ferdinand, par exemple, a tout de suite réagi. Il a salué la solidarité des joueurs du Real et il a posé la question qui fâche. Sérieusement, comment peut-on encore aujourd'hui essayer de justifier le racisme? Wesley Sneijder, lui, il n'y va pas par 4 chemins. Il attaque directement le geste de se cacher la bouche, qu'il voit comme de la lâcheté, et il nomme l'insulte présumée. C'est brut, direct, à la hauteur de son indignation. Mais la question la plus percutante, elle vient peut-être de Thierry Henry. Il s'est adressé directement à Prestiani, d'homme à homme, et sa question est d'une logique implacable. Pourquoi tu te caches la bouche? Si tu n'as rien dit de mal, dis-le nous, sois un homme. Bon, on a vu la version du Real Madrid et les réactions que ça a provoquées. Mais il y a une autre version de l'histoire. Face à toutes ces accusations, il y a un déni total et une enquête officielle qui est maintenant en cours. On se retrouve donc avec 2 histoires qui s'opposent complètement. D'un côté, on a des témoignages qui semblent concorder et qui ont mené l'UEFA à activer son protocole. Et de l'autre, on a la parole de Gianluca Prestiani qui dit qu'on a mal interprété ses propos et qui jure en n'avoir jamais été raciste. Parole contre parole. Et Benfica dans tout ça? Eh bien, le club fait bloc derrière son joueur. Ils ont publié un communiqué pour le soutenir et ils avancent un argument, la distance. Selon eux, les joueurs du Real étaient trop loin pour avoir pu entendre quoi que ce soit. C'est au milieu de tout ça que l'UEFA a donc ouvert une enquête pour essayer de faire la lumière sur cette affaire. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'elle a complètement dépassé le cadre du terrain. L'incident a révélé des tensions bien plus profondes. Après le coup de sifflet final, la situation a carrément dégénéré. On parle de tensions devant les vestiaires, d'affrontements dans les couloirs et même d'une altercation entre le président de Benfica, la légende Rui Costa, et un dirigeant du Real. Quand on en arrive là, on n'est plus du tout dans le sport. Et encore une fois, c'est Thierry Henry qui résume parfaitement le drame de la situation. Vinicius a marqué un but magnifique en Ligue des Champions, un geste de classe mondiale. Et pourtant, de quoi parle-t-on? Pas de son talent, mais de racisme. Le vrai problème, il est là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la première fois pour Vinicius.
Loin de là. La fédération brésilienne parle d'un nouvel acte de racisme. Des soutiens arrivent de partout, même de Lewis Hamilton. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux du joueur, c'est un déferlement de haine. C'est un problème qui revient encore et encore. Et la réponse de Vinicius lui-même dans tout ça? Elle est courte, simple, presque provocante. Juste quelques mots sur les réseaux sociaux. Santiago Bernabéu, à bientôt. Pas de grande déclaration, pas de plainte, juste un rendez-vous. Comme pour dire, on se reverra sur mon terrain. C'est là qu'il répond le mieux. Alors, au final, qu'est-ce que cette affaire nous dit? Est-ce que c'est juste une embrouille de terrain qui a mal tourné, un incident isolé? Ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, un mal qui continue de ronger le football? L'enquête de l'UEFA donnera peut-être une réponse factuelle, mais la question, elle, continue de résonner bien au-delà des stades.